Alléluia. Je bénis le Seigneur. Ce matin, nous sommes dans une rencontre qui est éminemment spirituelle. Est-ce que je peux entendre vos amens? Nous sommes ici réunis comme des mandataires célestes, des ambassadeurs du royaume d'en haut. Et le Seigneur nous appelle à impacter les lieux où nous nous trouvons. Nous avons l'obligation d'apporter une influence, qui est une influence spirituelle, mais qui est fondée sur la parole de Dieu. Et je rends grâce à l'Éternel, parce que certainement, toutes les paroles qui ont été prononcées ce matin sont des semences qui vont produire des effets. Nous devons avoir cette certitude. Il n'y a aucune parole déclarée par les oints de Dieu et qui n'ait des effets plus tard. Et je crois que toutes les prières qui ont été élevées de ce lieu auront des effets que nous allons vivre. Je ne serai pas long, je voudrais vous inviter à une courte lecture dans les Saintes Écritures, dans le livre de Exode. Certainement un récit que nous avons lu plusieurs fois, peut-être dans nos méditations personnelles, peut-être à l'occasion de nos cultes. Nous avons lu ce récit de Exode chapitre 17, où Israël se voit imposer pour une énième fois une guerre par le peuple d'Amalek, les Amalécites. Le livre d'Exode au chapitre 17. Je voudrais donc commencer cette lecture à partir du verset 8. La Bible dit qu'Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Je rends gloire à Dieu. Permettez-moi d'avoir cette liberté de me déplacer sur cette plateforme. Je voudrais vous dire que le Seigneur notre Dieu que nous prions est un Dieu qui soutient ceux qui parlent en son nom. Beaucoup d'entre nous, parfois nous oublions que nous avons des acquis. Nous avons des acquis qui sont immuables. Parmi les acquis immuables, il y a les paroles que Dieu nous a données. Je bénis le Seigneur pour beaucoup de bien-aimés qui ont fait référence au message prophétique qui a été prononcé sur ce pays ou donné par le Seigneur sur ce pays. Nous devons savoir que les paroles que Dieu nous donne, les promesses sur le Congo sont des acquis qui ne peuvent pas changer. Écoutez-moi bien, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur. Moïse, avant de se lancer dans cette belle aventure, de servir le Seigneur pour libérer le peuple d'Israël, il a exigé de l'Éternel de s'engager à marcher avec lui en permanence. Un acquis certain qui ne change pas. Lorsque pour une énième fois devant un combat, devant une guerre, il sait que Dieu est avec lui. Et Moïse va préconiser une chose, je ne serai pas long. Moïse préconise la prière. Mais je voudrais quand même rappeler à chacun de nous que Moïse était un leader de plusieurs dimensions. Il n'était pas seulement un leader spirituel.
mais c'est aussi un leader militaire, un homme complet. Mais lorsqu'il s'est agi de cet épisode, Moïse préconise la prière. Il dit, moi, mon rôle principal, c'est de chercher la face de Dieu, de chercher le soutien de Dieu. C'est de réactiver cet acquis qui est l'assurance d'avoir Dieu avec nous. Et il dit, Josué, toi, tu prends certaines personnes et vous allez dans la vallée. J'aimerais dire première chose, nous les oins de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, nous devons savoir que les enjeux que nous entrevoyons ne sont pas les mêmes que ceux qui sont dans la vallée. Pour nous, les enjeux importants, c'est les enjeux spirituels. Une lutte ne peut être vaincue ou être gagnée que si vous avez ce qu'on appelle une arrière-base sûre qui est spirituelle. Moïse dit, Josué, prends quelques personnes, allez dans la vallée. Mais moi, ma place, c'est sur la colline. Je dis aux serviteurs de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes de la colline. Laissez ceux qui doivent aller dans la vallée, aller dans la vallée. Parce que même ceux qui servent comme mandataires publics, comme politiciens, nous devons, frères, faire en sorte que ce soit des gens qui sont issus de l'onction de la parole et qui sont des produits de la parole de Dieu. Vous savez, Josué n'est pas un combattant ordinaire. Josué est un combattant qui a été élevé auprès de Moïse. Il a l'onction. Il dit, toi, Josué, descends dans la vallée. Mais moi, l'apôtre, moi, le bishop, moi, le pasteur, moi, le prophète, je reste sur la colline. Vous allez dans la vallée, mais nous sommes sur la colline. Alléluia, donne-moi ma bouteille d'eau, s'il te plaît. Il est important, frère, que nous comprenions quels sont les enjeux. Les enjeux sont spirituels. Je suis étonné parfois de voir que les oins de Dieu descendent dans la vallée. La vallée, ce n'est pas pour nous. Excusez-moi, alléluia. Moïse dit, et j'insiste, Josué descend dans la vallée. Moi, je suis à la colline. Lorsqu'il s'est agi d'apporter la puissance du salut pour l'humanité, Christ est allé sur une colline. Parce que nous avons l'esprit de l'élévation. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont en contact avec le ciel. Une réalité que le monde ne comprend pas. Je demande aux serviteurs de Dieu que nous sommes, restons sur la colline. N'allons pas dans la vallée. Beaucoup sont allés dans la vallée. Vous les trouvez dans des choses qui ne concernent pas l'œuvre de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes mandatés. Voilà pourquoi je vous ai appelé mandataires célestes. Il y a des mandataires pour les entreprises publiques, des mandataires de l'État. Nous sommes des mandataires célestes. Nous avons été envoyés pour servir le royaume de Dieu et l'intérêt de Dieu. Est-ce que j'entends un amen? Si tu ne dis pas amen, les anges et moi, nous le dirons à ta place. Est-ce que tu peux dire amen? Alléluia. Première chose, c'est une question d'enjeu. Le Congo est une terre bénie, frère. Je vous dis, l'une des choses qui m'a rendu malheureux lorsque je faisais mes études, c'est que j'avais compris que beaucoup de Congolais ne connaissaient pas le Congo. Le Congo est une terre riche. Je peux me permettre de vous dire aujourd'hui que potentiellement nous sommes le pays le plus puissant en termes de richesse. Le Congo est méconnu par certains Congolais. Et ce n'est pas normal que dans un pays où nous avons tout ce qu'il faut comme ingrédient pour être fort, Dieu lui-même, l'alliance avec Dieu, la parole de Dieu, l'esprit de Dieu, et en plus nous avons les richesses. Et comment nous échouons? Parce qu'il y a un problème de répartition des rôles. Laissez les Josué aller dans la vallée. Nous devons instaurer, je dis bien, nous devons, permettez-moi de le dire sur ce temps, utiliser ce temps, l'impératif dans ce pays, le règne de notre Dieu dans la vie de ce pays. Voilà pourquoi je demande à quelqu'un ce matin, si Dieu t'a appelé à prêcher, prêche. Ne t'arrête jamais, proclame le règne de ton Dieu. Si tu es prophète, prophétise. Ne t'arrête pas, alléluia. Si tu es évangéliste, vas-y, gagne les âmes pour le Seigneur. Si tu es un intercesseur, fais-le.
Faisons une invasion dans ce pays. Nous devons envahir le Congo avec notre doctrine, qui est la doctrine de Jésus-Christ. Nous devons envahir le Congo avec la parole de notre Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, frères, l'heure n'est plus aux rivalités. L'heure n'est plus aux disputes inutiles, stériles, aux conflits ridicules. Qui est plus grand, qui est plus petit, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que notre Dieu soit annoncé et que le règne du Dieu de la réussite soit un règne établi. Alléluia. Écoutez-moi, frère, ce pays va réussir si nous maîtrisons ce que j'appelle le leadership spirituel. Élie savait, il fallait récupérer le leadership. C'est comme ça qu'à un moment donné, il dit à Akab, il dit, messieurs, je vous dis, amenez le peuple sur mon Carmel. Parce qu'aujourd'hui, il y a un élément important. Nous devons récupérer le leadership spirituel. Il faudrait qu'on rétablisse l'autel de Dieu. Dieu, notre Père, doit être annoncé. Jésus, notre Seigneur, doit être annoncé. Son règne doit être affermi dans ce pays. Il dit, moi je vais à la montagne parce que l'enjeu est spirituel. L'enjeu n'est pas charnel. Je vous invite, frères et sœurs, serviteurs de l'Éternel, allons sur la colline. Alléluia. Et je dis ce matin que le leadership spirituel, nous l'avons. Le leadership spirituel, nous l'avons. Vous imaginez si Jésus ne régnait pas sur cette nation, quel serait devenu le Congo? Alléluia. Alors il y a des bien-aimés qui ont dit, mais est-ce que, avec le seul fait de prier, vous pensez que les choses peuvent changer? Mais moi je voudrais ce matin procéder par des affirmations. J'affirme qu'avec le règne de Dieu, qui est le créateur des cieux et de la terre, et le Dieu qui initie les victoires, nous pouvons réussir. Alors je n'ai pas entendu. J'affirme encore que le Congo peut changer grâce aux hommes et aux femmes qui ont la clairvoyance spirituelle et qui ont la parole de Dieu. J'affirme, frère, que par les paroles des saints et des rois, nous pouvons modifier les circonstances. Je dis à quelqu'un qui était sceptique et qui nous suit peut-être par les réseaux sociaux et qui a pensé que c'était ridicule de faire référence à Dieu. Ce n'est jamais ridicule de faire référence à Dieu, le maître des nations. Il est écrit, il modifie les circonstances et il modifie les temps. Dieu va changer les temps du Congo. Dieu va modifier les circonstances du Congo. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Nous n'allons pas emprunter les méthodes des hommes. Nous croyons dans nos méthodes. Je n'ai pas entendu. Alléluia. Écoutez-moi, frère, nous les hommes de Dieu et les enfants de Dieu, parfois nous minimisons ce que Dieu nous a donné. Si tu es capable de prier pour quelqu'un qui est malade, qui est atteint d'une maladie incurable et qu'il est guéri, dites-moi, est-ce que cette onction n'est pas capable de nous amener à déloger les ennemis de ce pays et arrêter l'agression de ce pays? Dieu n'a pas changé, c'est la même onction. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est la même onction? Ah, je n'ai pas entendu dire, c'est la même onction. Et je vous prie, partout où vous serez, quelle que soit votre localisation, faites comme Moïse. Allons sur la colline, proclamons le règne. Faites comme Élie, allons sur les montagnes et déclarons le règne de Jésus-Christ. Ce pays change à cause de Jésus. Et j'aimerais rassurer quelqu'un. Sur le Congo, il y a des acquis. Les prophéties sur le Congo sont nombreuses. Et vous savez, même le prophète Jean Schwab, qui a prophétisé sur la Deuxième Guerre mondiale, il a prophétisé sur le Congo. Ah oui, il faut connaître ces choses. Vous savez, les 4 messagers congolais à qui Dieu a parlé en 78. Le Seigneur a dit, déjà à l'époque, vous découvrirez des minerais que vous n'aurez nulle part ailleurs, si ce n'est sur votre sol. Ce ne sont pas des chiens. C'est pour nous rassurer. Moïse est sûr. Il sait que Dieu est avec moi. Voilà pourquoi il va à la montagne. Soyons sûrs de notre Dieu. Mais faisons notre travail.
Est-ce que je peux dire avec un enfant de Dieu, faisons notre travail? Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, faisons notre travail? Permettez-moi de le dire de manière vulgaire, faisons notre boulot. Alléluia. Moïse dit, moi je vais à la montagne. Les enjeux sont spirituels. Les enjeux devant lesquels nous nous trouvons nécessitent la prière. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné tant de pouvoir. Et la Bible dit que l'Éternel est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Oh, quel pouvoir Dieu nous a donné. Alléluia. Et je termine en disant à un frère, même si là où vous êtes, parfois il y a des événements qui vous découragent. Il peut arriver que Moïse baisse les bras. Parce qu'il y a des choses qui peuvent décourager. Nous pouvons avoir l'impression que les promesses tardent à venir. On peut avoir l'impression que la méchanceté est en train de s'accroître. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, on ne changera jamais le chronogramme de Dieu. Dans le chronogramme de Dieu, il est prévu que ce pays soit inondé par la parole de Dieu. Il est prévu que les valeurs bibliques commencent à régir la vie publique de ce pays. Il est prévu que l'Esprit de Dieu touche les Congolais. Nous voulons que l'homme congolais change, apportons-lui la parole. C'est la parole de Dieu qui change l'homme. Donnons toutes les philosophies que nous voulons. L'homme congolais ne va pas changer de cette manière. Il changera par la parole. Alléluia. Qui va dire que le Congo est en carence de l'élite intellectuelle? Jamais. Il n'y a pas un pays qui a autant d'intellectuels comme le Congo. Mais pourquoi le Congo est difficile à décoller? Je pense que l'une des causes, c'est que l'homme congolais n'a pas encore intégré suffisamment la dimension de la parole de Dieu et de la présence de Dieu. Alors je bénis Dieu pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Vous, vous êtes comme des Josué pour nous. Lorsque vous êtes allés à la vallée, ne procédez pas comme eux. Souvenez-vous que vous avez l'onction. Alors je demande à tous les Moïse, soyez à la colline, soutenons les Josué, ceux qui sont dans les institutions, prions pour eux. Si un bien-aimé de l'église est élevé comme ministre, prions pour lui, qu'il soit le meilleur des ministres. S'il est chef de l'État, prions pour lui, qu'il soit le meilleur chef de l'État. Et je vais vous dire, frère, à moins que Dieu soit mort, mais ce n'est pas le nôtre. Le nôtre, il est vivant. Hey. Je dis qu'à moins que Dieu soit mort, mais le nôtre, il est vivant. Et comme il est vivant, il ne va pas reculer. Nous avons le seul Dieu qui ne recule jamais dans les combats. Et nous sommes la seule armée qui ne recule jamais dans les combats. C'est l'armée qu'on appelle l'Église. Estimons-nous heureux parce que nous sommes l'un des maillons sur la chaîne de transformation du Congo. C'est l'Église. C'est les serviteurs de Dieu. On ne descendra plus dans la vallée. Tel est plus grand. Tel est plus grand prophète. C'est ridicule. Ce n'est pas à notre niveau. Les enjeux sont ailleurs. Les enjeux ne sont pas de la chair. Qu'est-ce qui parle bien? Il parle mieux, ça ne nous concerne pas. Nous sommes au-dessus. Alléluia. Prenons de la hauteur. Survolons les choses. Influençons ceux qui sont dans la vallée. Ne descendons pas. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi je termine en vous demandant que Jésus règne. Allez-y, construisez des écoles. L'école d'hymne, Jésus doit régner. Construisez des universités, Jésus doit régner. Créons des centres de formation, Jésus doit régner. Alléluia, nous devons former l'élite de ce pays avec des hommes et des femmes qui proclament le règne de Jésus. Et nous saurons que dans la vallée, Josué est vainqueur. Que Dieu nous bénisse et que l'onction de l'Esprit fasse de vous des hommes et des femmes distingués dans ce pays. Que plus personne ne te minimise, parce que sache-le, tu es avec toi le Dieu qui change les nations. Est-ce que je parlais à un enfant de Dieu? Si tu acclames Jésus assis, je serai étonné. Si tu acclames Jésus assis, je serai étonné. Il est le Dieu qui est acclamé d'âge en âge. Il est le Dieu qui est célébré d'âge en âge. Même la nature le célèbre. Alléluia. Est-ce que tu peux me prêter tes mains pour que nous puissions acclamer le Seigneur qui est sur le trône? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia.
Je vous prie de rester debout si ça ne vous dérange pas une minute. Avant que nous passions nos offrandes, je voudrais simplement qu'on demande à l'Éternel de nous accompagner tous. Et qu'il accompagne ces ouins partout. Les mandataires que vous êtes, que nous sommes. Les ambassadeurs du Christ, partout. Vous qui êtes dans les entreprises publiques, dans le gouvernement, partout. Que Dieu nous accompagne. Que l'onction de l'Esprit nous accompagne. Alléluia. Que toutes les églises soient accompagnées par la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi le Congo va changer. Yes. Je bénis le Seigneur tout à l'heure pour la prière de mon pasteur Safari. Oui, je crois. Nous devons avoir ce grain de folie. Yes. Où nous croyons que Dieu est capable d'éteindre le volcan Nyiragongo. Il est Dieu.